santé de la reproduction. Et voilà, pour parler de cette thématique, donc, notre invité, c'est le professeur Ahmed Abdelkader. Encore une fois, bonsoir. Voilà, alors vous avez organisé votre deuxième journée qui était consacrée exclusivement à la stérilité ou à l'infécondité ou l'infertilité des hommes. Pourquoi? Merci beaucoup. Et voilà, merci pour cette invitation pour parler d'un sujet aussi important et aussi tabou que l'infertilité. En fait, cette journée s'inscrit dans le cadre d'un ensemble d'activités que nous menons sur le terrain depuis presque 2 ans sur les réseaux sociaux. Cette année, nous avons choisi un thème principal, celui de l'infertilité masculine. Il y a une différence entre infertilité et stérilité. Le mot stérilité, d'habitude, c'est réservé au cas stérile définitivement. Les individus qui ont une cause définitive et qui sont une minorité. La majorité, on parle de cas d'infertilité. On dit que l'infertilité, c'est l'infertilité, guérissable. c'est une séance provisoire. Donc, qui est guérissable. Ça, la stérilité est définitive. Donc, on parle d'une infertilité, c'est souvent les plus cas. Pour parler de ce sujet sous 2 ou 3 angles. Le premier, c'est qu'on a un programme national de santé de la reproduction qui fait énormément d'activités sur le terrain, axé sur la santé de la reproduction. Mais on se rend compte que le sujet de l'infertilité est jusqu'à présent absent ou omis de ces activités. L'infertilité chez les hommes, bien entendu. L'infertilité, on parle actuellement d'une infertilité chez le couple. Mais nous, on a mis l'accent sur les hommes parce que l'infertilité chez les hommes constitue un tabou dont on n'en parle pas, surtout dans nos contextes africains, arabo-musulmans, où l'homme a un certain imaginaire, une certaine représentation qui le met à l'abri de ces problèmes. Et malheureusement, c'est souvent la femme qui est indexée et qui est comme cause, alors que dans les statistiques, presque sont à part égale. Grosso modo, les causes d'infertilité sont presque de 30% de causes féminines, 30% de causes masculines. Et quelles sont justement les causes de l'infertilité? Les causes de l'infertilité sont très multiples, complexes et variées, dont certaines relèvent de la génétique, certaines relèvent des infections récurrentes, des infections qu'on peut attraper dans sa vie, des infections du tractus urogénital, et qui ont souvent malheureusement évolué à bas bruit et peuvent entraîner des conséquences, mais elles sont en majorité guérissables. Et c'est cet objectif, c'est ce message qu'on veut faire passer pour dire que l'infertilité n'est pas une fatalité, que l'infertilité se guérit, elle se traite, elle constitue actuellement une spécialité médicale. Comment justement faire pour la guérir? Pour la guérir, il faut l'accepter comme maladie. Il faut qu'elle soit reconnue comme maladie. Quand on voit que tous nos systèmes d'assurance maladie, toutes nos assurances maladie excluent la prise en charge de la stérilité de leur couverture. Et donc, on trouve que les malades sont divisés en deux parties. Soit les nantis, les aisés qui peuvent se permettre de voyager à l'étranger pour avoir une prise en charge, et les non-nantis ou ceux qui ont des moyens limités, qui passent toute leur vie à vagabonder, à passer de médecin à médecin, et surtout avec beaucoup de marchands d'illusions, de charlatanisme et tout cet engrenage dans lequel ils se retrouvent, et malheureusement, et souvent se retrouvent dépouillés et déprimés et sans résultat. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre travail quotidien pour justement lutter contre cette infertilité, ou contre plutôt la mentalité qui fait que cette l'infertilité chez la femme, elle est souvent acceptée. Oui. Et même moi, je parle de chez les hommes. C'est souvent la femme qui est demandeuse de traitement, et c'est elle qui fait toujours le premier pas. Malheureusement, chez l'homme, le cas est différent. Elle est difficilement acceptable. L'homme la vit souvent comme un manque, comme une dépréciation du soi, et il se plie rarement. La virilité, ça le renvoie dans son inconscient à une notion de virilité, alors que les deux phénomènes sont totalement différents. Et on trouve souvent que la majorité des hommes refusent même de se faire explorer, refusent de consulter, refusent d'examiner, et parfois aussi refusent le diagnostic des médecins quand on leur parle de leurs problèmes. Malheureusement, la maladie, tout le monde, on ne peut pas y échapper, mais la nier aussi n'est pas la bonne solution. Et quelle est la situation justement de ce phénomène, de cette infertilité, de cette stérilité ou cette infertilité aujourd'hui en Mauritanie, puisque le représentant dit FINI n'a pas donné des chiffres officiels, parce que le phénomène n'est pas reconnu comme une maladie. Donc dans le registre des Mais vous, en tant que médecin, vous... Voilà, j'y arrive. Il n'est pas reconnu comme une maladie. Dans les statistiques du ministère, il ne figure pas. Donc il n'y a pas de statistiques nationales. Mais on l'évalue, d'après les statistiques internationales, autour de 15% de couples
15% de couples auront un jour ou l'autre besoin d'une intervention médicale pour créer. 15% c'est beaucoup, surtout dans des sociétés où la fertilité ou la natalité constitue une valeur sociale, une valeur religieuse et surtout constitue une véritable assurance vieillesse. Quand on sait que dans nos contrées, quand la personne est âgée, il n'y aura que ça, que les siens. Ah, d'accord. Et est-ce que actuellement il y a une amélioration, il y a une progression vers le fait d'accepter? Au fil des choses, il y a une nette amélioration en termes de consultation. On voit de plus en plus de couples qui viennent consulter, on voit de plus d'hommes qui acceptent de se faire consulter, mais la décision revient encore aux autorités de reconnaître le phénomène comme maladie et en conséquence de mettre sur place les institutions capables de le prendre en charge. Et qu'est-ce qui est sorti de votre journée d'aujourd'hui? L'unanimité s'est faite autour de que le problème est réel. Les praticiens de santé le vivent au quotidien, les participants le vivent dans leur propre foyer, à l'échelle individuelle, à l'échelle sociale et sociétale. Et l'idée principale, princesse qui est sortie, c'est qu'il est temps de considérer le problème comme un fléau, comme une maladie. Détabouiser. Détabouiser le phénomène et de le sortir de ce domaine du tabou dont on n'en parle pas. Voilà, le professeur Ahmad Abdelkader, président de l'Association mauritanienne de la santé et de reproduction. Donc, il était notre invité ce soir, surtout qu'ils ont tenu aujourd'hui leur 10e journée qui était consacrée à l'infertilité. Il y a une nuance, le docteur l'a dit, entre stérilité et